Bonjour à tous, c'est Karine. Petite vidéo aujourd'hui pour aborder un thème qui revient très souvent pendant les guidances. Je crois que on me pose la question quasiment à chaque guidance, à savoir quelle est ma mission de vie. Alors j'ai décidé de faire un petit peu le point par rapport à mes compétences, hein, encore une fois, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont capable d'aller dans les annales akashiques, de faire des lectures d'âme, de savoir exactement qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes censé faire, etc. Et je trouve ça très bien. J'espère même un jour pouvoir en savoir un peu plus. Mais en attendant, je vais vous donner la réponse des guides quand on leur pose cette question, à savoir quelle est ma mission de vie sur Terre. Et à mon avis, connaissant leur sagesse et puis pratiquant tous les jours leurs conseils. Et je pense que vous avez intérêt à entendre ce qu'ils disent par rapport à ça. Alors voilà, une fois j'ai demandé donc là-haut, mais c'est quoi en fait cette mission de vie qu'on a qu'est-ce qu'on est censé faire quand on descend ici? Et là j'ai entendu rire et on m'a répondu, en fait c'est pas très compliqué. La principale mission de vie, c'est vivre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous savez qu'ils aiment bien tout ce qui est simple. En fait, on se complique, nous, la vie sur Terre par rapport à notre ego, à notre mental, aux questions qu'on se pose sans arrêt, au petit moulin dans la tête qui fait son petit travail. Mais pour eux, en fait, tout est toujours très simple, il n'y a rien de compliqué. Si tant est qu'on veuille prendre un petit peu de recul sur les choses, sur soi-même, et puis regarder comme ils m'ont expliqué hier, c'était très beau. Regardez plutôt dans le miroir de l'âme que dans le miroir de l'ego. La vie est beaucoup plus simple, effectivement. Donc, je reviens à ma mission de vie. Quand ils disent votre mission de vie, c'est simplement de vivre, c'est-à-dire vivre dans l'amour, vivre dans la joie. Voilà, dans cette joie qu'on a tendance à beaucoup oublier ici sur Terre. Au détriment des tristesses, de tout ce qui nous arrive de galères, des angoisses, des colères, etc., des rancœurs qu'on peut avoir, des histoires de famille. Pour eux, tout ça, ça ne devrait pas être. Voilà, donc on devrait vivre dans l'amour inconditionnel, voir le beau, uniquement le beau en chacun de nous, voir le côté angélique en chacun de nous, pardonner, s'émerveiller de tout ce que la vie et de tout ce que cette planète bleue peut nous apporter. Ça revient aussi beaucoup. Émerveille-toi de la nature, émerveille-toi de tout ce qu'elle est capable de faire. Vis chaque saison au maximum. Regarde le printemps comme c'est beau, cette nature qui s'éveille, tous ces bourgeons, toutes ces petites fleurs qui sont là. Tu ne le réalises pas parce que vous êtes habitué. Mais vous ne vous rendez pas compte du travail que ça demande et comme c'est magique que la vie revienne tout le temps après. En plus, c'est la preuve du cycle, du renouvellement, que rien ne meurt jamais, mais vous y faites pas attention, etc., etc. Donc, voilà, pour eux, cette véritable mission de vie, c'est vivre pleinement notre incarnation terrestre. Donc pour ceux qui sont déjà éveillés, j'ai fait une autre vidéo par rapport à ça qui s'appelle le refus d'incarnation. On peut être dans un refus d'incarnation, c'est-à-dire moi j'ai pas envie d'être là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose là-haut qui était vachement mieux et du coup j'ai plus envie d'être là, ça m'intéresse pas. Moi tout ce que je veux c'est remonter. Donc là on a complètement faux parce si on n'avait pas eu envie de descendre, clairement on serait resté en haut. Donc si on a décidé de descendre, il faut bien comprendre qu'on est venu pour quelque chose et que il fallait bien accepter de jouer le jeu et à l'accepter, autant le faire dans les meilleures conditions possibles, donc en étant le plus possible dans la joie, dans l'amour, dans la lumière. J'ai perdu mon fil. Donc, ceux qui sont dans cet éveil et qui refusent donc ce refus d'incarnation, travailler pour comprendre que si on n'avait pas eu envie de descendre, on ne serait pas là, personne ne nous pousse, personne ne nous oblige à descendre. Donc j'ai décidé de descendre, il doit y avoir une bonne raison, j'ai des choses à comprendre, j'ai des leçons à prendre. Donc allons-y gaiement et essayons de faire ce moment un moment le plus sympa possible. Pour les autres, vous savez, pour les autres et puis pour nous aussi, hein, on sait très bien que si on est descendu, c'est pour
autre que la mission de vie de quelque chose de vraiment extraordinaire à réaliser sur Terre, le but principal de l'incarnation terrestre, c'est diffuser de l'amour. Voilà, c'est pas compliqué, ils le disent dans tous les messages. Vous pouvez regarder dans tous les messages canalisés par mes collègues, le mot d'ordre systématiquement, dans les chansons, dans les peintures, dans la sculpture, dans les romans, dans les films, c'est l'amour. Voilà, ils le disent, l'amour c'est l'énergie la plus forte, c'est l'énergie la plus puissante. Avec l'amour, on peut tout guérir, on peut tout réparer. Le problème c'est que quand on descend, on a les trois quarts d'entre nous avons le chakra du cœur qui est bien fermé, et que même si on a cette impression de savoir aimer les autres, etc., très souvent ça va se limiter au cercle familial, on va être plein de méfiance pour les autres, ou alors on va avoir du mal à s'aimer nous-mêmes. Donc ça fait aussi partie de la mission de vie que de s'accepter soi-même, avec ses lumières et avec ses ombres, avec son physique, avec ses faiblesses, avec les erreurs qu'on a faites, avec les bonnes choses qu'on a faites. Ça fait aussi partie d'une mission de vie. S'accepter comme je suis. Voilà, je m'accepte, je m'aime. Apprendre à s'aimer. Vous savez, le soi-même que j'écris souvent parce que eux-mêmes me le font écrire comme ça, qui est soi, et puis M apostrophe A-I-M-E et pas E-M-E. Donc ça fait partie aussi de cette mission de vie. Voir les autres avec les yeux d'un ange, respecter la planète, comprendre de ses erreurs, vivre dans la joie, vivre dans l'amour, comprendre l'importance de l'impact de notre ego. Tout ça, ça fait partie de la mission de vie. C'est tout simple, mais tout ça, ça fait partie de la mission de vie. Et c'est pas super facile à mettre en place. Apprendre à pardonner, à se pardonner, à pardonner à l'autre. Vous savez, en fin de compte, c'est ni plus ni moins la mission de vie, c'est ni plus ni moins qu'arriver à appliquer les 22 leçons de l'âme dont je vous avais parlé dans la playlist justement qui s'appelle les 22 leçons de l'âme, qui était extrait du livre du super livre de Sonia Choquette. Je pense, ils le disent, que quand on arrive à maîtriser ces 22 leçons, on a déjà fait un énorme pas et qu'on n'aura peut-être pas besoin forcément de revenir sur Terre faire autre chose. Donc, la mission de vie, c'est pas forcément venir pour être un super-héros, s'occuper du voisin, faire le justicier. Il y en a, bien sûr, il y en a pour qui la mission, ça va être l'écologie, ça va être au niveau peut-être de la médecine, de mettre en place des nouvelles choses. Ça va être, bon, pas tout le monde est Steve Jobs, ou pas tout le monde est, je sais pas, Einstein, ou d'accord. Ce qui n'empêche que notre mission de vie, déjà, quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est de comprendre toutes ces leçons-là. Avant de s'occuper du reste, commençons par nous occuper de nous. Parce que nous, quand on aura travaillé sur nous, sur nos erreurs, sur ce qu'on peut rétablir, sur notre façon, et je reviens encore là-dessus, sur notre façon d'aimer les autres, de s'aimer soi-même, sur ce regard doux et compatissant qu'on va porter sur le monde et sur les autres, au lieu de porter un regard de haine, de colère, alors on aura déjà commencé à travailler vraiment sur notre chemin de vie. Vraiment, voilà. À côté de ça, les petits indices pour savoir ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Qu'est-ce que je suis venu accomplir? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Est-ce que je dois... J'ai envie de vous dire, voilà, il y a des petits indices quand même par rapport à ça. Quand j'ai des consultations, je pose toujours la même question. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers où aller. Si, vous savez, on le sait forcément. Seulement, encore une fois, on a l'ego, on a les peurs, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur de ne pas y arriver, la peur de se planter, la peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on, que va penser ma famille, est-ce que mon mari va me soutenir, est-ce que ma femme va être ok, est-ce que mes enfants vont être à l'abri. Tout ça, c'est des choses qui font que on ne va pas oser se lancer. D'accord? Donc ça, c'est quoi? Pour eux, là-haut, c'est illusoire, c'est votre ego, donc c'est pas ça de toute façon qui peut arrêter. Pour eux, c'est pas quelque chose qui peut arrêter. Ils vous aideront à passer tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Posez-vous simplement la question. Si j'avais tout l'argent et tout le temps nécessaire, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Autre chose, parce que souvent c'est le côté qu'en dira-t-on qui empêche vraiment de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Autre question, si je débarquais dans un endroit, je sais pas moi, en Australie là-bas, où absolument personne ne me connaît, ne connaît mon passé, ne me connaît vraiment, qui je m'autoriserais à être?
comment j'agirais. L'autre gros problème du fait de ne pas arriver à réaliser son chemin de vie, sa mission de vie, ça va être le masque que l'on porte en permanence pour correspondre à Pierre, Paul ou à Jacques. Ce masque qui fait que je dois être une épouse comme ceci, une maman comme cela, une collègue de travail comme ceci, une fille comme cela. Et qui fait qu'on va se fourvoyer soi-même, d'accord? Réfléchissez-y, vous verrez que très souvent, on ne sait même pas qui on est nous-mêmes. Tellement on est habitué à agir pour les autres, à vouloir, par amour, toujours ce manque d'amour, on en revient toujours à ce manque d'amour. Je manque d'amour, donc je vais faire tout ce que l'autre attend de moi pour qu'il m'aime. Et là, on se plante complètement. Parce que le véritable amour, qui fait partie de ce chemin de vie qu'on vient expérimenter sur Terre, il n'y a que nous qui pouvons le trouver à l'intérieur de nous. Le véritable amour, il part du cœur, il monte vers le ciel et c'est eux qui complètent. Mais c'est tout. On ne peut pas l'attendre de l'extérieur. Donc on va faire pendant toute notre vie, on va jouer des rôles pour que si je fais ça, l'autre en face il va m'aimer, donc ça va être chouette, on se plante. Donc essayez de trouver qui vous êtes vraiment. Prenez un papier, un stylo et demandez-vous qui je suis. Sans masque, sans rien. Si j'avais pas peur d'être jugée, si j'avais pas peur d'être critiquée, si j'avais pas peur de décevoir, si j'étais pas dans la culpabilité, qui je m'autoriserais vraiment à être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Si j'avais tout l'argent et tout le temps nécessaire, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Et là, vous avez la réponse. Vous savez ce que vous êtes venu faire. Vous savez ce que vous avez envie de faire. Vous savez ce qui vous fait vibrer. La peur, après, c'est un autre problème. C'est illusoire. On peut réaliser de grandes choses si on se donne l'opportunité de les réaliser. C'est sortir de la zone de confort. On ne réalise pas un chemin de vie en restant dans sa zone de confort. Ça, c'est clair aussi. Le rêve, il est en dehors de la bulle. Il faut aller le chercher, prendre des risques, se mettre un petit peu en danger, mais sachant qu'ils sont toujours là pour vous aider à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et vous soutenir pour que ça aille. Parce que c'est pour ça que vous êtes descendu. Donc le pire, c'est d'arriver à la fin de sa vie et de ne pas avoir fait ce pourquoi on était descendu. De ne pas avoir compris aucune leçon d'amour, de tolérance, tout ce que je vous ai expliqué au tout début de la vidéo. Je pense que j'ai fait le tour pour cette histoire de mission de vie. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter sur mon site, sur ma page Facebook, Karine Angélothérapie. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça et je vais vous souhaiter une très très belle journée. À bientôt.